important, donc 60 ans, c'est l'anniversaire qui représente quand même un certain bail. C'est pas rien, 60 ans. Il fut une époque où à 60 ans on était en retraite, maintenant c'est un peu plus loin. Donc 60 ans d'histoire de l'école. En fait, tout a commencé en 54 et vous verrez tout à l'heure que 54, au jour près, ou moins près, ça a son importance, puisque en 54, on était quand même qu'à 9 ans après la fin de la guerre mondiale, l'économie française commençait à remonter, les gens étaient économiquement un peu malheureux, puisqu'il y avait encore pas très loin les tickets de rationnement alimentaire, donc c'était une époque particulière qui nécessitait des engagements nombreux et variés, à la fois sur le plan social et sur le plan aussi sanitaire. Donc, là, ces images-là, personne ne reconnaît, sauf quelques anciens pure souche, puisque c'est la rue du Montet, donc qui est le lien géographique entre l'école actuelle et l'ancienne école, puisque la rue du Montet et le pont du Montet. Alors vous voyez en 54 comment on se déplaçait à Nancy, des trams, un tram, des voitures, déjà pas mal, mais pas encore excessivement important. Donc c'était une période particulière. Et puis la rééducation faisait ses premiers débuts, et donc on avait, là c'est une image du centre de la rééducation en Belguenois, une grande salle que certains ont connue durant leurs études. Mais il y avait aussi tout l'aspect professionnel, environnemental qui était non négligeable, puisque la Lorraine était quand même une terre de mines et de sidérurgie, donc il y avait beaucoup d'usines, de caronines, des mines plus ou moins à ciel ouvert, à ciel fermé, en entrant par des puits, enfin. Et dans tout ça, en 1946, exactement le 30 avril 1946, il y a eu la création du diplôme d'État de master kinésithérapeute. Donc rapporté en 1954-46, c'était aussi quelques années après. Et entre-temps, l'école a mûri dans sa création, dans sa conception. Et la première personne qui a commencé à réfléchir à cela, c'est le doyen Merkel, qui était à l'époque, après la guerre en 1945, doyen de la fac de médecine, et qui a créé la première école de massage en France, à Nancy, qui n'a duré que le temps de sa vie très brève, puisqu'en 1947, elle a déjà été fermée, à cause de la création du diplôme de masseur kinésithérapeute. Donc le doyen Merkel, qui avait aussi en 1929 créé le premier institut d'éducation physique à Nancy, hein, les prémices du CREPS et en plus de l'URPS. Et dans le bâtiment de Maringer, il y avait une partie d'une école de rééducation, mais une rééducation plus professionnelle, qui, si vous avez l'occasion, quand il est là avant que ce soit démoli, l'écriture école de rééducation a disparu, et si vous regardez bien, vous voyez école de massage. C'est là où avait été installée par Merkel l'école de massage après la guerre de 1947. Cette image date d'avant la guerre, 1939-1940. Acte 2. Acte 2, deux personnes en particulier importantes, puisque c'est les chevilles ouvrières. Une troisième, Dr Pouliken, qui n'apparaît pas sur ces images, mais qui a aussi contribué à la création de l'école. Donc il y avait le professeur Luc Lerquin et le doyen Jacques Parizeau, qui ont eu l'idée de créer une école de rééducation motrice au niveau régional. Ça, c'était la première idée. Et ça, c'était début 54. Mais il a fallu attendre un certain temps, puisque à l'époque-là, ni la faculté de médecine, ni la sécurité sociale qui venait de naître avaient vocation ou pouvaient, sur le plan statutaire, créer ou gérer une école. Donc il a fallu trouver une solution administrative. Et la seule solution administrative disponible, c'était la création d'une association loi 1901, avec la particularité d'être tripartite, puisqu'il y avait à la fois dans les constituants fondamentaux, qui existent toujours, hein, c'est la même chose actuellement, la sécurité sociale, la faculté de médecine et le centre hospitalier régional de Nancy, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais enfin c'était une entité que l'on connaît maintenant. C'est
structures associatives, donc à part égale, à 3 parts égales, mettaient à moyen leurs ressources humaines et un peu locales, matérielles, pour créer cette école. Les personnes importantes qui ont contribué, qui ont siégé dans la première association, vous voyez, c'était très médicalisé, puisqu'il y avait quand même, en plus des doyens Parisot et Merkel, il y avait les professeurs Pierre Quimbaud, Baudard, Simonin, que certains ont dû connaître dans leur fonction chirurgicale et médicale. Et puis il y avait les représentants de la sécurité sociale, Voland, de l'hôpital, Paul Gégrange, et puis de la sécurité sociale, de l'administration de l'État, qui était M. Payet. Alors, cette association était gérée pendant un certain temps par des présidents nombreux, puisque le premier, donc de 54 à 64 jusqu'à son décès, puisqu'il est mort en 64, c'était le professeur Merkel. Ensuite, il y a eu M. Alizan de la Sécurité sociale, ensuite M. Michon de la Sécurité sociale, M. Jean-Pierre Thomas de la Sécurité sociale, et enfin, en 97 jusqu'à 2007, le professeur Jean-Marie André. Et puis, depuis 2008, au départ en retraite de M. André, c'est Jean Paysan qui lui a succédé à la tête de l'association. Donc, en fait, si en 1954, la présidence est gérée par le doyen Merkel, et en 2014 par Jean Paysan. L'école, en plus des hommes qui ont changé, qui ont évolué, l'intitulé de l'association, les statuts de l'association fondamentalement n'ont pas beaucoup changé. Par contre, l'intitulé, la dénomination administrative de l'école a changé, puisque à la création, l'école s'est appelée uniquement École de maçon-kinésithérapie de Nancy de 54 à 76, pour la bonne et simple raison qu'à la création, il était impossible officiellement d'intégrer les ergothérapeutes, puisque le diplôme d'État n'existant pas, le ministère a imposé que le mot ergothérapie n'y figure pas et que l'association ne pouvait faire que s'appeler comme ça. Et ça a duré quand même jusqu'en 76, bien que, on verra plus tard, le diplôme d'État d'ergothérapie a été créé en 70. Mais bon, il a fallu un certain temps pour que ça change. Ensuite, en 76, l'école a changé, a régularisé des choses en s'appelant École de ergothérapie et ergothérapie Nancy. Donc le masso a disparu et le mot ergothérapie est apparu. Et en 1994, là il y a eu un changement national administratif au niveau de la terminologie, puisqu'on n'appelait plus un étudiant un élève un étudiant et une école un institut. Donc il a fallu changer et l'école est devenue institut de formation massothérapeute et ergothérapie. Donc le mot institut est apparu à cette époque-là, associé à la transformation du statut d'élève à étudiant. Ensuite, plus tard, en 2002, puisque la région Lorraine est apparue dans la gestion, dans la loi et dans le financement de l'école, le mot Lorrain est apparu associé à institut de formation. Donc là, c'était l'évolution des hommes dans le temps et de l'intitulé des... La première entrée, vous voyez, on n'est pas très loin des 60 ans, parce que 6 novembre, on est le 15, 54. Alors il y a eu, la première entrée, il y avait 23 élèves, masseurs kinésithérapeutes, et il y avait quand même 5 élèves ergothérapeutes. Le directeur, c'était le professeur Pierre Quin, et l'objectif de cette période-là, c'était de former en 2 ans les diplômes d'état de masseurs kinésithérapeutes et un diplôme privé d'ergothérapeute jusqu'en 70, là où le diplôme d'État était reconnu pour les ergothérapeutes. Qu'est-ce qu'ils avaient globalement comme intervention, comme cours, comme activité? Ils avaient en fait une alternance entre les cours théoriques et les stages et les pratiques, puisqu'ils avaient cours 4 heures tous les matins et 4 heures de travaux pratiques ou de stages les après-midi. Et ça durait pendant longtemps. Alors, il y avait un problème de localisation des cours, des travaux pratiques, des stages. Beaucoup se faisaient, et les premières années sont faites sur Gondreville. Ensuite, quand le centre de rééducation rue Lunois a ouvert, ça a été transféré pour un problème de pratique, puisque les étudiants, il fallait qu'ils se déplacent jusqu'à Gondreville, et il n'y avait pas de bus, il fallait qu'ils se débrouillent, c'était le vélo, le stop, c'était assez difficile pour eux. Donc,
Ce qui est aussi à noter, c'est qu'il y avait une rentrée tous les 2 ans. Donc il y avait en permanence une première année et une deuxième année. Il fallait attendre, donc il n'y avait pas de mixité entre les promotions des élèves. C'était la même promotion qui se côtoyait pendant 2 ans. Et quand ils sortaient, ils ne fréquentaient plus les élèves suivants. Et ça durait quand même jusqu'en 62. Donc il n'y a eu que 4 promotions qui étaient diplômées entre 54 et 62. Presque 10 ans. Que 64 diplômés d'État. Alors, ce qui aussi, pour les étudiants actuels, qui mesurent bien le chemin effectué en 60 ans, puisque à l'époque, là, les étudiants qui n'étaient pas des étudiants n'avaient pas droit au restaurant universitaire, ils n'avaient pas droit à la sécurité sociale étudiante. Puisqu'ils n'étaient pas considérés, même bien qu'il y ait eu beaucoup d'actions vis-à-vis du recteur pour les faire admettre dans ses statuts, il n'y avait pas cette possibilité. Alors, au fur et à mesure du temps, entre 54, c'était très impossible pour les étudiants de t'en bénéficier. Quand on arrivait vers la fin, en 68, les étudiants trouvaient des moyens particuliers pour pouvoir quand même bénéficier du restaurant universitaire, pas de la sécu, mais du restaurant universitaire. Ils avaient tous un copain ou une copine qui était étudiant dans une fac quelconque et ils pouvaient ainsi manger au restaurant universitaire. Alors, la première école, ou le premier endroit où l'école a été basée sur le plan administratif et local, c'était le centre de rééducation de Gondreville, tout au début, avant les transformations qui l'ont un peu amélioré en vélo. Donc de 54 à 69, donc pendant quand même une période qui s'étale sur 16 ans, il y a eu 244 élèves qui ont été diplômés d'État, master kinésithérapeute. De 71 à 91, le nombre a un peu augmenté, puisque même si la période est un peu plus longue, 20 ans, il y a eu 1210 élèves qui obtiennent le diplôme d'État. Et de 1992 à 2014, donc jusqu'à ce jour, il y en a 1596 qui, donc vous voyez, le nombre augmente d'une manière assez importante, ce qui fait globalement, en 60 ans, il y a eu 3050 master kinésithérapeutes diplômés d'État dans cette école ou institut, selon la période que l'on. Alors, les sièges administratifs, vous voyez, ils ont été nombreux, puis pour une petite anecdote qui est non négligeable à raconter pour certains qui se reconnaîtront peut-être. Donc, de 54 à 57, c'est à Gondreville. Ensuite, il y a eu rue Lieunois de 57 à 62, le pavillon Virginie Mauvet de 62 à 75. C'était dans les sous-sols du pavillon Virginie Mauvet. Il y avait une chose intéressante, c'était la salle de rééducation de gym orthopédique qui était magnifique parce qu'elle avait un parquet, c'était une grande salle, un parquet ciré où on pouvait faire le clap d'une manière assez extraordinaire. En dehors de ça, on côtoyait les rats et les autres animaux que l'on trouve généralement dans les sous-sols. La rue Sainte-Colette, 75-77, alors là, certains étudiants s'en souviennent encore parce qu'ils ont eu la bonne idée un jour, le secrétariat arrivant, de retrouver le mur, l'école fermée par un mur. Ils avaient monté un mur en agglo la nuit devant l'école, devant la porte d'école, et la secrétaire n'a pas pu rentrer pendant un certain temps dans son bâtiment. Je vois que dans cette salle, il y en a certains qui étaient de cette période. Hein. Et enfin, depuis cette période-là, depuis la création de l'école ici, en 78. Donc, ça c'était les lieux de formation, donc Gondreville, Lieunois. Il y a eu, dans les premières années, un certain nombre de locaux, le laboratoire de la faculté de médecine qui était utilisé, les amphithéâtres rue Lieunois, un peu variés, différents. C'était très dispersé les enseignements qui étaient faits. Mais depuis 1978, l'école est bien stabilisée, ici pour une partie, et rue des Sables pour une. Le premier amphithéâtre, qui était quand même une nouveauté pour les étudiants, puisque avant c'était des conditions un peu plus précaires, c'était dans l'amphithéâtre rue Lieunois, mais vous voyez déjà à la taille, il ne pouvait pas accueillir beaucoup de monde. Donc les promotions étaient des petites promotions qui ne pouvaient pas... Et à l'époque-là, les étudiants assistaient aux cours. Parce qu'il y avait une dame qui s'appelait Madame Gottafel et Madame une autre qui faisait des appels à tous les cours, à tous les intervenants. Donc c'était une période très différente. Alors, devant
petitesse de l'amphithéâtre et devant les besoins grandissants, il était nécessaire d'envisager une extension de l'école et donc trouver des locaux plus appropriés. Donc de 69 à 76, donc pendant quand même 20 ans, toutes les démarches administratives, techniques et autres ont été faites pour pouvoir obtenir des nouveaux bâtiments qui ont abouti quand même en 76 par le CHU a donné le terrain sur lequel on est, a donné entre guillemets, et la construction a pu se faire, donc il a fallu quand même 2 ans pour trouver des moyens de financer. Et là, chose qui n'arriverait plus maintenant, l'État a versé quand même une subvention de 40% du montant total de la construction, et le reste étant emprunté par l'association, remboursé par les frais de scolarité des étudiants. Donc ce sont les 60% des étudiants dans leur financement qui ont contribué à rembourser ces dettes. La direction, on avait vu tout à l'heure les présidents du conseil d'administration, mais les directeurs. Donc de 54 à 68, c'était Louis Pierrequin, le directeur, qui était assisté très rapidement, pas en cinquantaine, mais quelques années après, pas très vite, par le docteur Michel Briandé, qui est resté là jusqu'en 1968. Puisqu'en 68, enfin après 68, le professeur Pierrequin a toujours été resté directeur de l'école et a été assisté du docteur Paradis, qui est resté directeur peu de temps puisqu'il est décédé relativement vite, trop vite, parce qu'il était jeune. En 74 à 79, donc pour succéder à M. Paradis, le docteur Paradis est décédé, c'est le docteur Irène Pierre qui lui a succédé. Ensuite, de 79 à 80, le professeur Jean-Marie André est devenu directeur et Mme Pierre était toujours directrice adjointe. Par contre, les textes sont modifiés à certaines choses et Marie-Thérèse Michel a obtenu les fonctions de coordinatrice d'études de 77 à 80. Ensuite, de 80 à 97, le professeur Jean-Marie André est toujours directeur et il est assisté d'un directeur technique, moi-même, qui prend les fonctions de directeur en 97 lorsque le professeur André passe président du conseil d'administration. Il ne pouvait pas cumuler les 2 fonctions. Les premiers formateurs. Alors, les premiers formateurs, je dis bien les premiers, hein, parce que il devrait faire la liste de tous les autres. Il y en a un certain nombre. J'ai pas réussi à trouver plus de photos de anciens, mais on va en leur nom. Là, on reconnaît quand même Xénard, qui était kiné à l'époque-là quand il enseignait. Il est devenu médecin après. Et il a fini sa carrière comme médecin-chef du centre de rééducation de Linois. Marie-Thérèse Michel, non, là c'est peut-être anticipé, mais c'est pour lui rendre hommage parce qu'elle a contribué quand même beaucoup à beaucoup de choses. Donc, même si elle n'a pas été la première ou dans les premières formatrices, parce qu'elle a été diplômée plus tard, mais je pense qu'il fallait lui rendre un peu hommage à ça. Claude Frache, et puis encore ne connaît pas bien de dos, c'est Mademoiselle Liénard, qui a fini à Flavigny lorsque cette période très aiguë de l'infection de l'épidémie poliomyélitique en 1957 a été un peu éradiquée. Et puis en haut à gauche, c'est une photo qui correspond au départ de la Miss Efrette, qui était une Anglaise, qui était la première formatrice de l'école, qui était une physiothérapeute, qui a formé les premiers kinésithérapeutes de 54 à 62. La sélection pour entrer dans l'école, alors là aussi, il y a eu pas mal de changements, puisque avant 84, il y avait 2 modes d'entrée dans l'école. C'était sur concours ou les reçus et les reçus collés de médecine. Alors dans des proportions variables selon les années, il n'y avait aucun texte qui le permettait. C'était au bon vouloir de la direction de l'époque. De 84 à 86, là, il y a eu un changement radical, puisque la DRAS a dû organiser un concours commun à toutes les professions paramédicales. Donc, et là, ça a mis en évidence pas mal de difficultés. Donc, ce concours n'a duré que 2 ans. Il n'a duré parce qu'il révélait beaucoup trop de disparités et de dissociation entre les différentes formations. De 85 à 2001, ce qui existe toujours dans certaines écoles, le concours de physique, biologie, chimie
qui a été remplacé depuis 2001 ici par PCE1 ou PACES. Le programme de formation, alors, il y a 2 ans d'études jusqu'en 68. Après 68, il y a eu 3 années d'études qui continuent encore maintenant, avec particularité de la première partie, il y avait un stage d'infirmier pendant 1 mois. La troisième année, le programme, je ne vais pas détailler le programme, cependant, il y a la seule caractéristique évolution, c'est l'obtention du diplôme d'État. De 70 à 91, c'était une synthèse d'admissibilité, une MSP et un oral de déontologie. De 92 à 2007, c'était la soutenance du mémoire plus de MSP. Et de 2008 à maintenant, c'est la soutenance du mémoire plus la moyenne des modules. Donc on a, au fur et à mesure, perdu le côté pratique dans le nouveau millénaire, parce qu'on a passé le nouveau siècle et le nouveau millénaire. Et là, il y a eu quand même beaucoup de modifications pour les étudiants, puisque la loi du 13 août 2004 donne pouvoir aux régions dans la gestion des écoles paramédicales, sanitaires et sociales. Il y a eu aussi, dans la rentrée 2005, l'attribution des bourses d'études par la région et non plus par la DRAS, avec des critères bien plus favorables aux étudiants. En 2006, il y a eu, du fait des locaux exigus pour l'augmentation des quotas pour nous et les ergothérapeutes, quand les ergothérapeutes sont partis rue des Sables, et il y a eu des transformations ici, à l'IFMK. Et en 2007, aussi grande nouveauté pour les étudiants, indemnisation des stages à unité kilométrique. Et puis aussi, l'année 2007-2008 a permis de clôturer la progression en charge de financement des études par le Conseil régional, qui actuellement prend en charge quasiment la totalité des études en dehors des frais. Alors, la réforme des études, on ne va pas finir par autre chose que ça. Donc ça sera les intervenants suivants qui en parleront. En fait, 60 ans, vous voyez qu'il y a eu une évolution à la fois d'action des hommes qui ont été très importantes et qui ont aussi permis quand même d'obtenir pour les étudiants actuels des conditions d'études bien différentes et bien meilleures que les premiers avaient quand ils étaient dans cette école avant de devenir institut. Voilà. Merci de votre attention.